Allô, allô! Samedi. C'est quelle journée aujourd'hui, Angelo? C'est samedi. Samedi, quelle date? Le 20? Le 20 juillet, on est ici réunis, on est 4 aujourd'hui. Des courageux qui sont disponibles pour venir à la randonnée, qui étaient déjà schedulés, ça fait presque un mois. Fait qu'on est ici à la région des Rawdon. On va connaître les chutes maçons. C'est dit que c'est un lieu naturel, gratuit. C'est vraiment d'une beauté splendide. Fait qu'on attend d'y rentrer, on est sur les chemins. Il y a beaucoup de résidences ici. Fait que ça, c'est une partie de qu'est-ce qu'on va en aventurer aujourd'hui. Sois avec nous, puis suivez notre aventure. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hello, hello. Nous sommes ici à une partie de la chute. La chute maçon. C'est une partie. C'est vraiment tranquille, l'eau. On est en plein milieu de l'été. L'eau est plus bas un peu. On peut voir les rochers, l'eau qui s'enroule, le son de l'eau. C'est vraiment plaisable, paisible. Super cool, man. Regarde ça, ça c'est le début du chemin. On va aller voir jusqu'où l'eau nous ramène. À part ça, la vue est belle. La température est formidable, le soleil, ça nous réchauffe. Plein de maringouins, plein de bibites. Mais ça c'est bon, c'est interagir avec la nature. Alléluia. Ce sont les courageux qui ont venu. Bientôt peut-être on va rentrer dans l'eau. Oui, on va prendre une petite douche en nature. Mais pas tout nu, mais avec des shorts, OK? Alright? Fait qu'à la prochaine. Je vous dis, pour les prix que ça coûte, c'est formidable. Excellente. C'est super, regarde. L'eau est claire. J'ai pas goûté encore, mais je ne sais pas si c'est buvable. Je ne prendrai pas les risques tout de suite parce que je ne suis pas en train de mourir de soif. Mais est clair. There we go. Nice, man. Nice view. Ça fait un setup dans notre cerveau, un reset. En sortant de la ville, puis voir cette beauté qui est à seulement 45 minutes de Montréal. Chute maçon. Voilà. Bon, dans notre marche, on est en train de se rapprocher ici. Vous voyez, c'est un cliff. C'est là où la chute, ça devrait être plus profond, plus haut. Dans pas long, on va s'y rendre là-bas. Mais je ne regrette pas de venir. Pas en tout, c'est merveilleux. En sachant que chaque chose qui était d'une façon ou de l'autre, rajouter chaque roche, chaque chemin qu'il nous fait ici, c'était déjà planifié par Dieu à la nature pour nous donner cette beauté puis cette chanson merveilleuse qui ça fait du bien aux oreilles. Il y a du monde qui met des musiques pour dormir avec cette chanson-là, avec l'eau qui coule dans les places de méditation et tout ça. Puis on est ça ici naturellement. Naturellement. Ça serait un bon lieu pour venir prier, rentrer en harmonie puis en intimité avec Dieu, avec les frères de l'Église. Un point de méditation, c'est très bon, c'est formidable. Dieu a plusieurs façons de nous parler. Il parle parmi les gens qui vont prier, on va nourrir, on va donner assistance. Dieu aussi nous parle à travers de la nature, à travers de la création. C'est ça qu'il parle à Psaume, que le firmament révèle la puissance de Dieu, toute sa création. Voilà. La nature, pour si seule, elle prêche l'existence d'un Créateur. Elle parle pour
nous-mêmes. Même qu'il n'y ait pas de prédicateur, la création révèle notre Créateur, notre Seigneur. Amen. Sois béni tout le monde. On continue. Hey, what's up, man? Je vous invite à connaître la chute maçon. C'est un des beautés cachées dans la région de, I don't know, la Naudière, whatever. Je suis ici, je suis enchanté avec la chute. Il n'y en a pas beaucoup de monde, c'est un local gratuit, naturel, 100%. C'est juste pour vous donner une impression qui est vraiment haut, ok? Comme vous voyez, les arbres, ils sont complètement en bas là. Yeah. On n'est pas encore rendu sur les pics. Je suis au début. Les gars, ils sont là en train de prendre photos parce que c'est magnifique. C'est un lieu unique. Voilà. Je répète encore, c'est la chute maçon. Mais j'ai envie d'y rentrer dans l'eau, man. Fait chaud. L'eau est belle, est claire. Juste pour vous montrer ici, il y a des lieux qui vous pourrez s'asseoir. Ici, baigner. Comme ici, par exemple. Wow! Fantastique! C'est pas trop glissant sur les roches. Qu'est-ce que ça va dire? Quand c'est pas trop glissant, c'est parce que l'eau est vivante. Beaucoup d'oxygène. Il n'y a pas trop de moisissures sur les roches pour que ça glisse. On est capable de marcher sans se faire glisser beaucoup. Ça prend, c'est sûr, un bâton pour vous appuyer. Mais je suis enchanté. Vraiment, thank you, Jesus. Praise the Lord. Reginaldo! Tombe pas, man! Tombe pas, là! Tombe pas! Wow! Hallelujah! There we go, guys! Amazing, amazing! Let's do it again! L'été vient de commencer, après moi, il y a plusieurs places à découvrir. De la même façon qu'on travaille pour le royaume, en train d'assister les gens, on a aussi du plaisir en avoir cette beauté. On voit ça d'une façon différente de les gens qui n'aiment pas Dieu. Alléluia. Nous autres qui ont le même esprit, l'Esprit Saint qui est à l'intérieur de chacun de nous autres, voient ça d'une façon, d'une dimension différente que les gens. On voit dans le sens des amours, des... Comment je pourrais dire, de qu'est-ce que Dieu criait pour nous bénéficier, pour nous rendre plaisir, toutes ces affaires-là. C'est pendant que les gens qui n'aiment pas Dieu, de la façon comment ils pensent, c'était ça est là, ça est devenu de la même. Ça, c'est le Big Bang qui a créé ces affaires-là. On va s'en servir. Puis, il n'y en a pas bien de ce sentiment de soins et d'amour du Père. Je pense que ça, c'est un privilège du Père qu'il nous a donné. Look at that, man. It's amazing, amazing, amazing. All right? On n'est pas fini encore. Bye. Angelo en train de se promener. Come on, man. O Reginaldo tá enviando mensagem pra mulher pra dizer que tá vivo. Olha aí, ó. Reginaldo, e transmete de texto essa fã por dizer que é carro vivant. Oh, aleluia. Check ça, man. Ça, c'est le top de la chute. Wow. Incroyable, formidable. Sans parole à dire. Alléluia. Comment... Laisse-moi tourner la caméra, par exemple. Comment ne pas croire
dans l'existence des dieux. Comment une telle beauté, ça pourrait être formé par hasard? Impossible, man. Ça prend beaucoup de fois pour ne pas croire que Dieu existe. Alors, praise the Lord. Hallelujah. God did all their beauty on His mighty power. That's what you're talking about. Ça, c'est beau pour vous. Ça, c'est fantastique. Ça, c'est formidable. Mais j'ai quelque chose à vous dire qui est encore beaucoup plus formidable que Dieu l'a fait. Puis ça s'appelle moi puis toi, l'être humain. Dieu a tout créé dans sa beauté puis dans sa puissance. Tout était parfait. Mais quand Dieu a fait l'homme, il a dit « Il est très beau. C'est formidable, fantastique. C'est mon œuvre d'art. » C'est la dernière œuvre d'art d'un artiste qui a créé tout un cadre rempli de couleurs, puis il a rajouté un être formidable et fantastique, c'est moi puis toi. Ça, c'est la beauté de Dieu. Pour qu'on prenne soin de ce qu'il a créé, pour qu'on voit l'immensité de son amour et de sa puissance. Nous sommes l'œuvre d'art de Dieu. We are the masterpiece of God. Believe me or not, you are the masterpiece of God. All right? Praise the Lord of my soul. Hallelujah. Je vais vous dire une affaire. C'est vraiment inspirant quand nous sommes en contact avec la création de Dieu, la nature. La simplicité, la beauté, la force, la puissance. Parce que la nature, elle pourrait être aussi simple et belle comme ça pourrait être destructive, puissante, pour détruire, pour montrer la beauté dans un fleur comme pour détruire toute une ville, avec la puissance de l'eau, du vent. Et c'est ça, c'est la nature, c'est la transformation, c'est l'évolution, c'est les progrès, la transformation de la nature, jour à jour. Puis ça devrait aussi arriver dans la vie de l'être humain. On pourra qu'on nie, qu'on n'ait pas la connaissance du Créateur. À un moment donné, on réalise dans notre vie qu'on se rend compte qu'on a besoin d'une transformation. On a besoin de changer, on a besoin de transformer, on a besoin d'être en contact avec notre Père. Il y a plusieurs personnes qui grandissent, mais qui sont complètement attachées à leur matériel. Il y a les gens qui s'amusent à s'en aller des clubs, à participer des parties constamment, quoi d'autre, s'amuser par des fois avec des choses qui ça ne compte pas dans leur vie. Ça ne va pas dire que je ne veux pas qu'on soit sociable avec les gens, on devrait être sociable. Nous sommes créés pour être sociables avec notre semblance. Mais entre parties, puis fêtes et tout ça, je préfère me ramasser ici avec la gang, avec les frères, sœurs, qui que ce soit, dans la famille, les dieux. Je préfère me ramasser ici, dans la nature, dans la vie, tout ce qui est vivant, les arbres, les feuilles, les plantes, l'eau qui coule, l'eau courant. Le Seigneur, ça nous fait rappeler quand Dieu dit que dans l'intérieur de nous autres coulerait de l'eau vivante. C'est à peu près un peu comme ça. De l'eau vivante qui coule constamment de l'intérieur de ceux qui ont le Saint-Esprit. Il y a une passion immense, un amour abondant qui coule à l'intérieur de chacun de nous autres. Que le même amour qui était coulé sur nos vies, on a envie de couler sur la vie de nos prochains. La vie dans la nature nous inspire. Dieu nous rapporte de sagesse à parler de sa beauté, de sa grandiosité. Amen. Je vous recommande, à vous qui regardez cette vidéo, laissez prendre par le Saint-Esprit en totalité dans votre vie. Et de l'intérieur de vous autres, c'est ça qui va sortir.
de l'eau vivante, intense, puissante, abondante, débordante. Amen. Sois béni à tous, on continue notre aventure. Jean-Philippe, Angelo, Reginaldo. Yes, sir. Des aventuriers, man. Ça, c'est du monde qui aime Jésus, qui aime la nature. On apprécie la création. Oh yeah, thank you, Lord. Ça, c'est des affaires de signalisation pour démarquer des terrains. Mais c'est un terrain privé, mais c'est des gens qui marquent pour informer. Qui c'est un terrain privé, mais quand même on a droit de se promener sur la bord de la chute. Les propriétaires, ils savent qu'il y a des gens qui viennent et s'amusent un peu ici. Fait que c'est des gens quand même conscients. Hey, mais c'est-tu fun d'habiter dans une place de même, où est-ce qu'il y a la cour de ta maison, il y a un chute de même? Ah! Il faut que je vérifie les prix de la maison alentour ici, là. Je capote, là. C'est formidable. Ah oui, tu vas prendre les risques. Tu vas t'amuser? JP, t'es sûr? Hey! Non. Hey! Hey! Non. C'est pas l'expérience, man. Non, fais-le pas. Fais-le pas. Tu vas perdre ton équilibre avec. Angelo, tu vas faire la bouche à bouche à JP. Si tu tombes. Il n'y a pas le choix. Bouche à bouche, là, tu vas rester là planté, man. Ah! Dangereux, là. There we go, guys. Amusez-nous. Comment, Angelo? JP cherche un bâtonnet, là. Un stick. Pendant que Reginald, là, il s'avance. Qu'est-ce qu'il fait, JP? Yeah. Il veut faire du feu? Un steak. That's it. That's the wood. The wood of the hood. L'homme était créé pour vivre la même. Je pense que d'une façon ou de l'autre, la civilisation donnait l'homme, transformait l'homme trop paresseux. C'est bizarre parce que l'homme qui vivait dans la jungle était toujours en forme, en santé, en interaction avec la nature. Il connaissait les plantes médicinales. Il savait quelle place boire de l'eau, où ce que l'eau était plus pure. Il savait les chemins à marcher. Il connaissait des rochers. Il y avait une connaissance plus pratique des choses. Aujourd'hui, la société nous enfermait dans tout le monde concentré dans des villes où personne n'a de terrain à planter des tomates, des piments, des salades. On est tout dépendant d'un marché. Un marché localisé où tout le monde va là, bas, achète. Il n'est pas du choix d'acheter qu'est-ce qu'ils ont offert parce qu'on n'est pas capable de planter non plus à la maison. Ben, en tout cas, la météo ici ne permet pas de garder les plantations pour longtemps. La seule manière, c'est de la conserver dans des pots, les faire sécher. Alors, c'est possible. C'est possible.
Angelo, il a trouvé une stick. Nice. JP, maintenant, il met ses mitaines. Ouais. Et il veut devenir un vrai MacGyver. Angelo, il sort son couteau. Ah oui, JP. Oh, JP veut pas saler sa main. Oh, man. Come on, man. T'es devenu trop un gars de ville. Come on, JP. La prochaine fois, on va marcher en pieds nus. Hey, Reginald, on avance-tu? Oui. Montre le chemin, man. On va te suivre. Oui. Oui, avance, puis mets ta main pour t'appuyer. Oui, puis tu vas glisser. C'est ça. Pas les fesses, JP. Attends, Angelo, laisse tomber, lui, laisse partir, là. Avec tes pieds. Non, pas avec les fesses. Comme ça. Ah, pas avec les fesses. Oui. Exactement. Wow, nice, guys. Chegamos aqui numa parte final da... On est arrivé ici dans la partie finale de show des maçons. C'est plus ou moins la fin de la courant d'eau, je pourrais bien dire, la rivière. Voilà. C'est quand même une bonne marche qu'on avait faite ici, entre les roches, entre les sentiers. Ça s'est fini pas mal là-bas. Fait que plus loin qu'on va, on commence à rentrer pas mal beaucoup dans les terrains trop privés, là. Alors, on va prendre une pause ici avec la gang, prendre de l'eau. Puis on va rentrer dans peut-être aussi un moment des prières. Que Dieu est bon. C'est important de tout ce qu'on consomme. Moi, je vous bois ça, un bon thé aux framboises. Tout ce qu'on consomme, c'est important de les ramener avec nous autres, ne pas ramasser la vidange. Comme plusieurs personnes qui viennent ici, les laissent des bouteilles en vitre, en plastique, des Gatorade. C'est un local quand même bien fréquenté. Comme vous voyez ici, il y a des gens qui viennent et font du feu. Regarde. On a trouvé au moins 3-4 places de même. C'est apprécié, les gens qui ont quand même... Dans cette côté ici, il n'y a pas beaucoup de vidange. C'est vraiment apprécié, les gens qui ramassent, les gens qui collectent leurs ordures pour préserver les lieux. Tu sais, une place de même, ils mettent des roches pour pas que le feu soit propagé ailleurs. C'est très important. Super. Un autre point de démarcation ici, là, c'est cette petite affaire ici, là. Regarde. Ça, c'est un point de démarcation qui, des fois, c'est caché. Mais moi, je le connais parce que mon boss, il a un chalet, puis je sais comment que ça fonctionne dans la région, dans des régions d'Amérique. Il y a des points de démarcation. That's it. Hey, mais j'aime ça, là. Incroyable. J'aime ça beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis on va continuer à faire dans la prochaine semaine. On va continuer à faire ça aussi. On va faire en famille. On connaît le terrain, on est en train de connaître la place. On peut-être pourrait ramener la famille, passer une journée. Il y a certaines places qui ont des tables pour qu'on mange. Puis c'est sûr que les enfants vont bien aimer cette affaire ici. C'est sûr, toujours avec prudence, parce que ça pourrait être dangereux pour les enfants. Fait qu'on, bientôt on va monter puis on va aller connaître un autre chemin pour la randonnée. Pas très loin d'ici.
Je ne me souviens pas le nom de la place, mais on va le faire connaître. Alright. Take care, guys. Ah. On attend de retourner à monter à côté de la chute. Voilà. Pour descendre est facile. On apprécie la beauté. On ne se rend même pas compte les retours de notre voyage. Et ça serait assez dur. C'est dur pour les jambes. Regarde ça. Ouh. On s'est rendu au chantier. Au sentier. Voilà. Sur la route. C'est pour aller un petit peu plus vite. On est rendu là. Réginald de la misère. Yes, sir. Tan tananan 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 tan tanan tanan tananan. Oh yes. Rocky. Thank you, Lord. Guys, je vous dis, c'est vraiment amusant, fantastique, formidable. Ne perdez pas l'opportunité de venir voir et apprécier cette beauté. La chute des maçons. J'imagine ici comment ça devrait être l'hiver un peu. Ça devrait être beau. Faire du ski des fonds, de la raquette. De la raquette. Peut-être, pourquoi pas. Ça serait un bon moment de venir et explorer ça l'hiver. Ouh! La seule bonne chose l'hiver, il n'y en a pas de maringouin! Alléluia! Alright, on va voir qu'est-ce qu'on fait maintenant. Bye!
Hello, hello! On a eu un moment merveilleux dans l'eau. On s'est baigné dans cette partie-là ici que je vais vous montrer. L'eau est tranquille, est bonne, il n'y a pas de mauvaises odeurs. C'est super, c'est l'eau courante. L'eau vivante, c'est ça qu'on appelle de l'eau vivante, l'eau courante. Puis je suis ici avec les boys. Puis on va donner un avis de chacun, qu'est-ce qu'ils pensent à propos de ça. Reginaldo, dites-nous qu'est-ce que tu penses, donne-nous ton idée. Ça c'est un temps merveilleux, ça c'est un temps que nous pouvons partager, c'est un temps très joli, très belle, c'est un jour très belle, et il fait chaud et nous pouvons profiter de ce jour ensemble. Merci Seigneur, merci à chacun, Amen. Merci mon ami. Les amis, super. Good, merci frère. Sois béni abondamment. Puis on va participer encore plus des choses de même, ensemble en communion. Angelo, notre frère d'Australie. Australie, hein? What's up, mate? Yeah, il y a des passages ici au Québec. Donne-nous un avis, qu'est-ce que tu penses à propos de qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que tu as vécu avec nous autres. Les chemins, l'eau, la chute, toute cette beauté-là. Allez-y. J'ai trouvé que j'étais béni ici avec tout le monde. Puis on s'est amusé, on était dans la jungle, on s'est amusé. On a eu des défis. C'était pas aussi facile. Puis c'est ça. On était vraiment bénis par le Seigneur. Puis, Ça fait travailler les physiques aussi. les physiques, ouais. C'est ça. Cheers. Yes sir, let's go man. Maintenant on va parler à Gepetto. Gepetto. Les Gepetto ils suivent vraiment qu'est-ce que la parole dit, soit lumière. Quand il avait son chandail, ça me fait briller les yeux. Vraiment fort là. Soit lumière, puis JP enlève son chandail, et bang! Pour ça, j'ai mis mes lunettes, Ouais! parce que ça m'aveugle moi-même. Dites-nous frère, qu'est-ce que tu penses de ce moment qu'on est manqué ici aujourd'hui? Ben, comme je disais, moi, c'est la première fois que je vis ça. La rivière, j'ai tout le temps vécu des affaires artificielles, les piscines, tout ça, public, maison, mais dans la nature, il n'y a rien qui bat ça. Faut être riche en s'il vous plaît pour avoir ça tout à toi, là. C'est incroyable, là. La sensation de la puissance d'un courant aussi faible que ça, là, qui veut t'emmener plus loin, là, c'est le fun, là. L'eau, elle sent bonne. Elle a une odeur, mais ça sent pas mauvais, ça sent bon. Et naturel. Ouais, puis non, c'est vraiment Regarde les gens qui viennent en trip. En trip, ouais. Ouais. Ah, Merci c'est- JP, puis ça nous rend plaisir d'être ici ensemble. On va passer encore des moments comme celui-là. D'autres fois, on va faire des campings, d'autres pousser une soirée en forêt. Puis c'est ça. Profitez du temps que vous avez avec votre famille, avec vos copains, puis tout ça. C'est merveilleux, puis c'est un bénéfice que Dieu nous donne gratuitement. gratuitement. C'est sûr qu'il y a de certaines places qui chargent, mais ça vaut la peine. All right? Il faut conserver, puis il faut préserver. Merci Seigneur pour cette opportunité. Au nom de Seigneur Jésus. Alléluia. À tout de suite. Là-bas, ça a l'air le fun qui est donné. Ouais. Au bout, là. Nous sommes maintenant ici dans une nouvelle place. Ça s'appelle Chute des Rawdon. Ça, c'est vraiment un vrai cascade, un vrai chute d'eau. Ça, c'est le début. La fontaine intérieure, qu'est-ce que vous avez vu, c'est où ce que la force est interdit de prendre de se baigner n'importe où ici. Bon, on a un problème avec parce que ma montre Garmin s'est connectée avec le téléphone, ça a bloqué les vidéos. Comme j'ai dit, c'est interdit de se baigner n'importe quel endroit ici. Même quand tu vois des l'eau calme comme ça, mais c'est interdit pareil. Pour empêcher et éviter des accidents, surtout les gens qui aiment ça boire, puis se saouler un peu. Ils aiment ça être un peu plus courageux que les autres. Fait que, après moi, il y a du monde qui a déjà se fait blesser à quelque part ici.
Voilà, JP et Reginaldo. There you go. On va continuer. Yo, yo, yo. En autre partie. Shoot de Rawdon. Ah, par contre, ici à Rawdon, juste pour ajouter l'information, ça coûte gratuit pour l'enfant de 5 ans. Jusqu'à 12 ans, ça coûte 4 $. Et pour les adultes, c'est 8 pièces. C'est pas cher. Passer toute la journée avec la famille et profiter de la beauté qu'il y a alentour de cette parc. Et les bons, c'est tout près du centre-ville. Où il y a des magasins, des McDonald's, des marchés comme Métro, IGA. C'est trop près. Alright. Les gars, guys, on continue notre marche. On a environ ici 3,5 km pied carré à faire circuler. Alors, il y a beaucoup de marche à faire. Salut! Hey guys, we are here. Nous sommes ici à la deuxième place. Ça s'appelle des Chutes des Rawdon. C'est ceux-là qui ont payé 8 pièces pour rentrer l'adulte. On est rendu 4 heures. Des marches, on a fait plus à peu près un bon 5 km. À partir de l'autre place, avec celle-là, puis on n'est pas fini encore, on va descendre la côte là-bas, sur les chemins, pour s'y rendre à la fin, pour voir où ce que ça va donner. Mes compagnons ici sont pas mal fatigués. Okay? Ils sont plus jeunes que moi, mais ils sont fatigués. Ils sont pas habitués à marcher pas mal de même. Ça prend des jambes. J'ai dit, come on guys, on va prier pour que le Seigneur continue à vous donner la force de continuer cette marche. C'est magnifique ici. Mais c'est pas bien une place pour s'y baigner. C'est bien que je trouve qu'on peut s'y baigner quand même si vous regardez avec moi. Les lieux là-bas. Si vous voyez là, ça c'est toutes des places remplies de roches qui s'empêchent des loups courir plus vite. Alors je pense que les lieux là-bas, c'est possible de s'y baigner, mais l'organisme ici ne peut pas prendre des risques. Alors s'ils voient du monde qui s'y baigne, ils vont le mettre dehors. C'est ça. Nous sommes là, et l'aventure aujourd'hui c'est formidable et splendide. Bonne expérience, j'espère amener ma famille, les enfants, ils vont s'amuser pas mal ici. OK? Take care, guys. Les promenades, la randonnée, ça n'a pas fini. On va tout ça après ça ramasser dans ça vidéo avec des photos, les vidéos ensemble. Puis amusez-vous à regarder ça. OK? Ciao!